Bonjour à tous, bienvenue sur Communauté Hearthstone. Yo les gens, je suis en Facecam pour la première fois. Vous avez dû me voir sur Twitch au nom de C Hearthstone. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contrôle étant-toi. Cette fois-ci, ça va être le guerrier contrôle à l'ancienne des familles, modifié à ma version. Je suis rang 16 parce que j'ai testé des decks de merde, les démos, machin, des trucs de ce genre là, juste pour m'amuser. Parce que j'aime pas le mode non classé, c'est pas assez exaltant. C'est pas fait pour moi tester des decks le non classé, c'est juste pour jouer avec des potes. Pour jouer des decks vraiment trolls. Moi, je vais essayer de jouer des decks compétitifs, en inventer. Là, j'ai inventé ma propre version du deck contrôle. Bah, je l'ai pas inventé, j'ai tiré des versions. Et ensuite, là, je vais essayer de faire quelque chose avec. Je viens juste d'affronter un prêtre. Il m'a fait vol de l'esprit, il m'avait piqué lui. Putain, c'était épique. Hein. Ah, il m'a foutu lisse qu'il avait le sort à 1 qui fout 2. Les parties sont hyper longues. Waouh, je joue sonné. Oui, j'en joue 2 parce que c'est un anti-bet parfait et que ça te permet d'avoir des points d'armure. Oui, je joue elle parce que tour 6, c'est tellement fort quand tu n'as rien d'autre. Tour 6, t'as l'Exstrasa. Si c'est l'Exstrasa, ça sera tellement fort. On va jouer. Faut avoir un contrôle. Prochain tour, je peux faire ça dessus pour me gérer une petite bête. Voilà. Pour 3, qu'est-ce qu'il va me jouer? Faire très attention à ce qu'il m'a pris parce qu'il peut m'avoir pris des cartes hyper chiantes pour moi. Et mon paquet a beaucoup de cartes chiantes pour lui comme pour moi. Parce qu'en fait je joue des cartes qui vont faire chez guerrier. Voilà, d'abord puis derrière. Ça c'est pas super méga chiant pour moi parce que derrière je peux faire quelque chose. Je vais pas y aller face, je vais garder pour les bêtes. La partie va durer très longtemps. Avantage de sonner. Je vais te sonner la gueule, mais dans ta gueule. Tu peux tirer là en fait. Tu peux lui faire directement les coups dans la tête. C'est un gros avantage. Lui, est-ce que c'est un danger? Non, on va s'en débarrasser. Mon but c'est de... Vous voyez le nombre de FPS, c'est pour me repérer avec Fraps. Là mon but c'est d'obtenir un maximum de points d'armure et de le faire chier au maximum. Pour l'instant ça a l'air de plutôt marcher parce qu'il a le déchiqueteur piloté qu'on va gérer avec ça. On va faire un trad et on le tue. Ça reste plutôt optimisé. Il a plus de cartes en main que moi parce qu'il temporise. Moi je temporise aussi mais là j'ai pas... Là, il fait du CA. Hein. Fallait bien caméra un joueur. Il a pas l'air d'avoir une main full. Hein. Forte quoi. Ou il doit la garder, il doit jouer combo ou quelque chose de ce genre là. Je me méfie. Je fais jamais. Je écris jamais victoire avant. On fait le trad et on joue elle pour améliorer son armure. De toute façon, en main, j'ai que de l'anti-bet. Cette carte-là, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur elle pour expliquer aux joueurs. Ah, elle veut pas qu'elle meure. Je sais pas contre sa part, mais ça suffira pas parce que je peux faire ça. Je peux faire une inerve. Et regarde, nos 4 points d'armure. 45, foutre 45 pour un prêtre, ça va être très dur. Là,
Là, avec ce que j'ai en main, je suis bien, parce que s'il me pose un gros ton, je l'y prends. C'est fort, merci. On va les face. Point d'armure. Ça dépend ce qu'il va me poser. S'il me pourra l'extrasa, je suis pas si mal que ça, parce que je peux lui voler. Mais après, il peut me la péter avec un paf, t'es mort. On va dire, dans l'optique, je prévois tous ses mouvements, vu le nombre de cartes qu'il a en main. Ouais, ça reste fort. Ah, il doit jouer rampe. Ok, on va s'amuser un petit peu. Je monte à 22 points d'armure. Je peux monter à 27. Je tape là. Et on lui pète ça. Et on gagne des points d'armure. On peut le tuer à l'usure. Quoi vous regardez? Le Ragnaros peut être vraiment très fort. On va le jouer. Et on va gérer le Puros. Taper là-dedans, il n'y a pas d'intérêt. J'arrive à gérer sa main. Ça doit pas être... Il doit jouer rampe, druide rampe. C'est pas bête. Hein. Ah, des cartes qu'on ne voit jamais. Ça dépend ce que je pioche. Fort. On joue vraiment guerrier usure là. Je suis déjà à 54 PV. Le prêtre il va se dire, en fait mon but c'est qu'il utilise toutes ses cartes et à la fin je sorte une belle baston sortie des fagots et ça fait mal. On va voir comment il la joue. Ouais, si ça te fait plaisir. Vous imaginez, il est ma bête, ce serait tellement gratuit pour moi. Merci. Il me reste Dr Boom, il me reste... Il me reste de les solutions dans le paquet. Elle, elle tout simplement. S'il a pas un paf t'es mort, il l'a dans le fion. Hein. Ah, il l'a. Ça permet d'avoir un avantage certain. Il me reste le gros moche, le charge là. La baston qui tombe pas trop mal parce qu'il... Je suis à 51 PV, ça s'annonce plutôt bien. J'espère que la vidéo vous plaît. Je joue de façon réactionnaire. Action, réaction. Choix de Velen, ok. Et là, les grosses cartes commencent à arriver. On va jouer Sylvanas. Qui joue toute sa main, je m'en fous. Parce que peu importe la carte que je vais avoir, en fait, c'est que je vais être rentabilisé avec Sylvanas. Là, il va se healer. Il va les face. Face, j'aurais pas une autre façon de gagner là. Baston. C'est mal joué? Non, c'est pas mal joué. La fois que vous déposez une carte, c'est fort.
C'est pas ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu que son Torisan, ça, elle survive. Dans l'optique, j'aurais pu faire un trad, après puis faire la machine, mais c'était un peu trop aléatoire à mon goût. Il reste pas beaucoup de cartes comme... Je crois qu'il a moins de cartes que moi, en fait. Oh non, non, à une près. Qui vient de faire du trad, qui me pose un gros bœuf. Allez, les meilleures cartes, sortez. Ouais, c'est pas trop mal. Toujours à 55 PV. C'est vraiment un deck contrôle à l'ancienne. Hein. Tu bumps tous tes PV, tu vas bumper à chaque tour, il va te foutre des dégâts, il va tenter, bla 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 bla. Dans le deck, il me reste un gros moche. Il me reste... Il va faire du trad, il a raison. Prête un avantage. Il me reste des solutions. Je m'en charge. « 54 PV, ça va être compliqué pour lui de gagner. Hein. Quelqu'un est blessé. Qu'il fasse ça, ça m'arrange. Hein. Je peux faire un jet de besoin. Oh, c'est tellement gratuit cette carte. D'ailleurs, par tour, je vais perdre 3 points d'armure par rapport à mon original. Ça, c'est de la carte. Enfin, je la pioche. Dégage. Il a plus de paf, t'es mort. Ça va être dur à lui pour le gérer. Hein. Le but de mon deck, c'est qu'il utilise toutes ses ressources. Bah, j'ai le chasseur de gros gibier. Hein. Je crois qu'il me reste boom. On va jouer les cartes. Presque plus de cartes. Ça va être très compliqué pour lui. C'est comme ça part. Quoi vous regardez? Je crois que c'est le boom. C'est le boom. C'est gratuit. Laissez la lumière vous fermer. Ah, l'usure. Quand on rencontre des decks random comme ça, là j'aime bien tuer à l'usure parce que ça me permet de voir le deck où il peut aller résister combien de temps. Là il a résisté, oh bien, quinzaine, vingtaine de tours de mon côté. Je compte pas les tours de l'adversaire, on doublerait dans ces cas-là. Là il se demande, ouais, s'il fait les bombes il va me raser ma board. Il a peur en fait. Vous aimez jouer avec le feu. Ah yeah, Ninja Nudiston. Ça va pas être super. Moi j'ai face. Pourquoi elle est autrement que face? Oui, je prends des points de dégâts. Hop, je gagne. Bien joué. Il va me taper, à la fin il va perdre. En fait ça va se rajouter un à chaque fois, c'est ça l'avantage.
C'est impossible que je perde. J'ai trop de points d'armure. Dans 2 tours, il est mort. Il va retaper. Je vais me reprendre 2 points de vie. Blablabla. Il a mal joué un moment. Il aurait pu survivre 1 tour de plus. Mais ça aurait pas changé grand chose parce que j'ai tellement de points d'armure. J'ai gagné. Dans ta face. Voilà, le deck tourne vraiment bien. Je suis content de ma version. Petite danse de la victoire. Oh yeah. Dark Shit. Bon, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Je suis plutôt heureux. Est-ce que on refait une partie? On peut tenter? Allez, une deuxième partie. Garrosh contre Uther. Je combattrai avec Paladin secret, paladin secret. Je garde si c'est un éboladan. J'ai la pièce, j'ai un gros avantage. Même si c'est paladin secret, j'ai un gros avantage aussi. Ah, c'est un éboladan. On va le laisser jouer tranquillement. sortez vos morts. Ah non, c'est un paladin méchant parce que derrière, il va jouer toute sa main, il va bla 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 bla. Il va grossir ses bêtes, il va attaquer. Même pas, il va me foutre 3. Il va me foutre 1. Je peux me craquer tourbillon, mais j'ai envie de le garder pour plus tard le tourbillon. Et de garder ça. Ça peut grossir. Je peux me jouer un secret, j'ai ça, j'ai de l'anti-bête. Franchement, la main est parfaite. J'ai ça pour les fins de game, ça et ça. Ça, c'est dommage que je les ai eu tout de suite, que j'ai pas eu des vierges ou des trucs comme ça. Pour un point d'armure, j'ai pas envie de la perdre en fait. Je sais pas qu'elle perd un point de dégâts. C'est gratuit, on peut la jouer. Et on gagne 2 points d'armure. Et une petite fin de tour. Avec ma version, j'ai jamais des cartes full main. Ma version, c'est j'ai que les cartes réactives qui se jouent sur le moment. J'ai essayé de me faire une courbe de mana, on va dire. La courbe de mana, en fait, c'est le... Ah, je sais pas comment expliquer. La courbe de mana... alors, je réfléchis. J'ai 3 mana. Je peux faire... Comment je peux gérer son crash vase et derrière, comme ça me permet... Bam, 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 bam. J'ai joué l'arme, je la garde. Non. On va le laisser venir. J'ai Alexstrasza qui va me sauver. C'est tellement gratuit comme mort en fait. C'est ça qu'on appelle du contrôle. Il est en plus... Non, il est pas en plus 1 parce qu'il me reste toujours mon arme.
Si tu joues la carte qui fait popper 3 tokens, derrière j'aurai cet avantage là. Voilà, il a joué ses tokens maintenant. Au rapport. Est-ce qu'on a besoin de les gérer en tout de suite? Non, c'est pas un danger les tokens tout de suite. On va peut-être jouer elle parce qu'il a pas l'air de jouer de secret. J'ai préféré raser sa board tout à l'heure parce que s'il avait un tendance, j'aurais pu avoir très mal. Même s'il avait un token je peux pas me permettre. Venez vous battre, vermine. Au rapport. Mon bouclier pour Argus. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Pourquoi tu gardes la Sylvanas? Pourquoi tu gardes ça? J'attends qu'ils réunissent toutes ces meilleures bêtes et je ferai baston au prochain tour. Tiens, quelqu'un qui veut me face. Tape avec l'arme. Au rapport. Donc la baston est complètement rentable. Si Sylvanas c'est marre, je récupère sa bête qui... Pourquoi tu gardes l'arme? C'est super fort l'arme. Là, l'arme, elle me permettra de ranger une borne entière si je veux. Le 9, ouais. Au rapport. On va s'amuser avec ça. J'ai joué à l'extrasa sur lui. Je rate son token. J'ai le kill au prochain tour. C'est fait. Merci Ragnaros. Consècre. Consècre là-dessus, ça fait bizarre quand Venez même. vous battre, vermine. Ah non, il veut venir trader. Ok. Il est tellement... Il est en dèche de... en tel tèche. Trois, 4, 5, 6, 7... Susurre-moi tes mots à l'oreille. On m'en charge. Voilà. On a une main tellement grosse là. Ça ressent la consècre. Mettez cette pomme sur votre tête. Ah non, pas la consècre. Sortez vos morts. Je peux faire un jet de besoin. C'est pas mal. Je peux faire un jet de besoin. Est-ce qu'une main comme ça, je peux me permettre de manger? Est-ce que je peux la gérer, sa main adverse? Déjà, on va se remettre du point d'armure, max. Ouais, on peut gérer. Faut gérer... Je réfléchis. Le boom va me permettre d'avoir une meilleure contrôle de la board. J'ai compris son deck, hein. C'est très fort, mais il y a des grosses faiblesses. Si par exemple, lui n'a pas de râle de l'agonie avec, c'est pas fort. C'est honnête, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me mettra à 13, mais derrière, je peux remonter niveau PV. Au rapport. Sur les bombes, sur les bombes. Ouais, face. D'un côté, ça m'arrange. Qu'ils perdent de la bête comme ça m'arrange. Parce que là, je vais commencer à avoir de la main. Ah, un secret. Je m'en douterais pas. Est-ce que je peux encore gagner? Oui, j'ai de quoi gagner. Comment tu vas gérer ça? Bah ça. On va forcer la main.
On va être grave parce qu'on lui colle 8 dans la face. Pour un... Là, ça va être très dur pour lui. Hein. Ah, il l'avait, ok. J'ai l'arme au pire. Lui. 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 Et voilà. Action, réaction. Il a utilisé toutes ses égalités, toutes ses consacres. C'est complètement gratuit. Normalement, hyper. Tyrion, est-ce que je peux le gérer? Je peux survivre facilement parce que j'ai ma combo, j'ai ça. Ma version contrôle tourne extrêmement bien. Là, j'ai joué contre un deck contrôle prêtre un peu bizarre, complètement bizarre. Hein. Il joue que des grosses bêtes. C'est tous les tout premiers decks qu'on avait. Et là, il joue une version un peu différente. Il joue, là, c'est un éboladin. C'est un éboladin, ça se voit direct. Mais il y a un éboladin avec les fossoyeurs. C'est pas bête, hein, c'est une très bonne idée. Ça a développé. C'était des anciens decks comme ça qui gagnaient avant. Faut se dire. Mais j'ai pas joué contre des decks formats parce que je suis en 16, je suis là pour tester des decks. Je suis pas être en quête, ça m'intéresse pas la grosse compète, c'est d'aider les gens surtout. Voilà. J'aurai l'occasion, j'essaierai. Si j'y arriverai, je continuerai peut-être pas, si ça m'intéresse pas. J'ai fait de la compète Yu-Gi-Oh, Magic, Duel Master. En fait, j'ai joué à beaucoup, j'ai joué à Trône de Fer, si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Voilà. Est-ce que ça va donner quelque chose? Il a perdu. Le gros moche. Pour l'achever. Oh, on va jouer ça déjà pour voir son pioche. Bienvenue au grand tournoi, champion. Voilà, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les victoires, même en non classé, etc. Parce que voilà, je vais vous montrer la decklist. C'est une decklist à ma sauce. Si vous voulez la copier, copiez-la, j'en ai rien à faire. Elle coûte très très cher au niveau coût de poussière. Voilà, alors je vais vous montrer. Est-ce que ça vous... Alors, exécution à 2 normal, heurte bouclier c'est normal. Un tourbillon, un seul suffit largement. C'est fort contre les decks aggro ou token. Franchement, ça fait le café, ça permet derrière de faire une exec. Hache de guerre, c'est contre les bêtes de début de game. Fabricante d'armure à 1, pourquoi 1? Parce que ça suffit et quand on la voit des fois elle est pas trop utile. Le but c'est de gagner de l'armure mais pas grâce à ça. Ça va être surtout avec les sorts, avec les sonnets. Guerrier sous jet cruel c'est pour combo avec exec et aussi combo avec le gros moche. Tout simplement. Maîtrise du blocage j'en ai mis 2 parce que je trouve ça très fort et ça fait piocher une carte et ça te permet de survivre en fin de game. Sonnet c'est à 1 contre les bêtes de début de game et aussi en phase pour finir. Ça fait 3 points d'armure de plus, c'est tellement fort. Acolyte de la souffrance, c'est juste qu'il n'y a pas assez de moteurs de pioche dans ce paquet, donc j'ai mis des moteurs de pioche personnels. Et je trouve ça tellement fort. Contre les gros tons. Morsure de la mort, c'est classique, c'est fort. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire, c'est la meilleure arme du guerrier. Avec l'autre que je vais vous voir. Alors aussi, il y a Mystique de Kaizen. Bah, paladin secret ou chasseur. Baston à 1 ça suffit, à 2 c'est très lourd, mais là c'est fort avec, Sylvanas. Contre les decks aggro classiques. Elle m'a beaucoup sauvé Crash Vase. Justifier qu'en vrai, fort avec le pouvoir héroïque, franchement, avec un autre Crash Vase à côté derrière, tu peux lui coller 6, mais derrière, comme la première game, j'ai tué à l'usure, c'est grâce à elle. Hein. Il n'y aurait pas grâce à une autre carte. Après, il y a la Sylvanas, classique avec baston. Ok, Hammer, ok, je prends la bête qui survit. Même une 1-1, c'est rentable. Je vous l'assure. Vierge guerrière, classique, ça donne du point d'armure gratuitement. Boom pour avoir un contrôle de board, avec les bombes qui peuvent péter d'autres bêtes, ou de mettre des suicides sur des tokens et foutre des dommages et l'achever. Gros moche, ça va être un des gros kills du deck, parce que souvent avec le contrôle, on peut faire Alex Raza juste avant, et là c'est la win. Avec Alex Raza, c'est surtout pour baiser les points de vie, faire BAM! Ragnaros, ça reste une très bonne carte en contrôle, parce que c'est une carte qui arrive fin de tour, tu la pioches, tu la poses, tu colles 8. Les 8 sont peut-être aléatoires, mais quand l'adversaire n'a rien, il se prend 8. C'est tellement gratuit.
Et Alex Raza, c'est combo avec le reste du paquet, avec la forme agressive aussi du deck, où on peut taper avec les armes directes, on peut taper avec les crash vase. En fait, il y a toujours une part agressive dans chaque deck contrôle. En fait, le but d'un deck contrôle, c'est qu'à la fin, il te fasse un gros coup agressif et c'est fini. S'il n'arrive pas à la gérer, tu le descends à 7. Après, ça peut être un guerrier, etc. En niveau match-up, il n'y a pas de mauvais match-up, ça dépend vraiment de la main qu'on a en main de départ. Parce que tu peux rencontrer un aggro et tu peux le gérer de A à Z, tu vas gagner en points d'armure, il va pas réussir à s'en sortir. Oui, tu peux te foutre une grande branlée. Un contrôle, ça va être un peu plus simple parce que ça va être aussi lent que toi, donc toi, tu as le temps de te développer. Et après, c'est pareil pour les autres decks, contrôle et aggro. Midrange, c'est aggro-contrôle. On peut dire ça comme ça, mais ça reste du contrôle. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le contrôle est en toi de la part de la communauté Hearthstone. J'appelle ça communauté Hearthstone pour aider les gens, etc. Il restera 2 vidéos sur cette série. Alors proposez-moi une série pour continuer. C'était communauté Hearthstone pour vous servir. À la prochaine.